La RATP a traversé des générations et des générations jusqu'à en être là aujourd'hui. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la tenue dans un premier temps, parce que c'est vrai qu'elle était très classe, ça dégageait de la rigueur et ça faisait très strict. C'est vrai qu'elle était, ça fait un côté un peu vintage. Notre tenue est quand même beaucoup plus moderne. Je préfère quand même notre tenue. Voir autant de monde, c'est vrai que c'était surprenant. Le travail de poinçonneur, c'était quand même assez redondant et c'est vrai que ça demande d'avoir une certaine rapidité. Quand on voit la poinçonneuse en train de les poinçonner un à un, pas forcément simple. Tout un travail répétitif et les gens ne devaient pas forcément être épanouis. Et plus de 4 millions dans les 6 mois. Les receveuses étrennaient leurs machines soulage. Les petits ciseaux, effectivement, la machine soulage, ça devait être quand même quelque chose. Il devait y avoir, je pense, quelques bourrages et quelques ratés parfois et les interventions devaient être très régulières. L'apparition des nouveaux appareils de contrôle. Alors effectivement, les gens étaient sans doute habitués au lien qu'ils avaient avec le poinçonneur et le fait de se retrouver face à une machine, ça les a un petit peu, ils se sont sentis un petit peu perdus. L'agent de station s'occupe intégralement de sa station, du nettoyage, mais effectivement à l'époque il faisait énormément de choses. Le fond est identique, c'est la forme qui diffère. Étant donné qu'il y a les équipements ont changé, les installations, il y a le digital, même la billettique qui a changé, mais sinon en soi l'objectif reste le même, la satisfaction du client. Avant, on pensait plus usager. Maintenant, on pense client. Quand on voit l'agent qui avait le poinçonnage et qui devait faire toute une multitude de clients, on voit vraiment que là, on parlait d'usager. On parlait pas de clients à cette époque-là. En 80, des améliorations de service sont tentées, sur les quais et aux lignes de contrôle. Mais le bilan s'avère négatif, tant pour les clients que pour le métier d'agent de station. Le bureau de station sur les quais, effectivement, pour l'époque d'aujourd'hui, ce serait juste impensable. Comme on a souvent des voyageurs qui ont besoin d'informations, peut-être que ça aurait une utilité, mais bon. Après, moi, je ne me verrais pas travailler directement sur le quai, non. En 75, l'arrivée de la carte orange facilite la vie des franciliens. Métro ou bus, il suffit d'être prévoyant. Effectivement, elle n'avait pas besoin de prendre un calendrier, qu'on savait déjà que c'était le début du mois. Avec tout ce qu'on a aujourd'hui, les abonnements, la carte annuelle, donc oui, ça a permis de soulager la queue en début de mois. L'objectif reste le même, la satisfaction du client. Je peux être que fière de travailler à la RATP et on est ravis de pouvoir contribuer à notre niveau aussi à cette avancée. Je ne me verrais pas exercer le métier dans ces conditions-là. Je préfère mes conditions actuelles. Les aînés, ils nous ont confié quelque chose de précieux, mais vraiment, hein, et que du coup, c'est à nous qu'il appartient d'en prendre soin et de l'améliorer pour après le transmettre à ceux qui vont nous succéder.